Aujourd'hui, nous allons parler de deux types de personnes. Celles qui se mettent en forme juste pour l'été et celles qui vivent au gymnase toute l'année. Depuis Natalia Kuznetsova jusqu'à Yolanda Hug, voici les 20 culturistes les plus importantes qui aient jamais foulé la terre. Numéro 20. Natalia Kuznetsova. C'est une culturiste et haltérophile très connue dans son pays natal, la Russie, avec le surnom d'Amazonka, ou simplement Amazone russe. Mais, de toute façon, tu te fais une idée que c'est une femme énorme et très forte. En fait, c'est la culturiste la plus grande du monde, pesant 225 livres, mesurant 1,80 m, et elle a commencé à soulever des poids à seulement 14 ans. Maintenant, à l'âge de 28 ans, Amazonka a un énorme biceps de 46 cm. Elle est championne d'Europe de développé couché et de soulevé de terre. Et de développé militaire, et elle gagnera sans aucun doute d'autres titres à l'avenir. Elle a ouvertement admis avoir utilisé des stéroïdes anabolisants et des bloqueurs d'estrogène dans sa quête incessante d'une forme physique parfaite, et son record de soulevé de terre de 530 livres la marque comme une femme vraiment forte. Numéro 19. Joanie Langer. C'était une actrice et ancienne lutteuse professionnelle des États-Unis, surtout reconnue pour son temps à la Fédération mondiale de lutte, où elle a été considérée comme la 9e merveille du monde. Joanie a reçu sa formation de lutte professionnelle à Malden, dans le Massachusetts, avec Killer Kowalski en 1995. Ensuite, elle a participé à son premier combat contre un lutteur déguisé en femme. Joanie a travaillé pour plusieurs promotions indépendantes pendant qu'elle était à l'école, et le fabuleux argent l'a même aidé à décrocher certains de ses premiers combats après un événement de lutte professionnelle en 1990. En 1996, elle a rencontré Paul Levesque, mieux connu sous le nom de Triple H, et Shawn Michael. Ils ont décidé de l'engager pour la WWF, comme garde du corps après avoir vu quelques-unes de ses vidéos. Le propriétaire de Wolf Sozan, Vince McMahon, a d'abord refusé de la laisser rejoindre car il ne croyait pas qu'une femme frappant des hommes serait crédible pour le public. Ensuite, elle a été contactée par WCWB, qui voulait qu'elle soit la seule membre féminine du Nouveau Monde. Et pendant qu'elle attendait la décision de WCWB, elle a accepté l'offre, mais l'a ensuite refusée lorsque le fils de Vince McMahon, Shanik, lui a dit qu'elle allait être employée par la WWF. Son ancien entraîneur, Killer Kowalski, affirme qu'après l'avoir présenté à Shanik McMahon et lui avoir parlé des intérêts de WWC/WWS, il l'a recruté par dépit. Numéro 18. Nicole Bass. Nicole Bass a travaillé pour des organisations et a été culturiste, actrice, lutteuse et ballerine. Nicole Bass a eu une carrière réussie en culturisme féminin à la fin des années 80 et 90. Elle a également été invitée plusieurs fois dans l'émission de Howard Stern et faisait partie du groupe de lutteurs de Stern par le passé. Nicole Bass a eu une longue et réussie carrière en tant que culturiste féminine à la fin des années 80 et 90. Elle a remporté le championnat national de bodybuilding de la NPC en 1997, a fait ses débuts à la ISW dans la première moitié de 1998 et a fait l'équipe avec des figures comme Justine Crédible, Coast et Jason, ainsi que Tommy Ier, Mikey Whipwreck et Bueya MCJ Likudi, dans des rivalités. Bass a ensuite rejoint la WS, faisant ses débuts à WrestleMania en tant que garde du corps de Sarah, et a eu une longue rivalité avec Deborah Michael qui a culminé dans un combat par équipe mixte opposant Bass et Van Venu à Jeff Jarrett et Deborah à Over the Edge en 1999. Après avoir perdu un concours de bikini contre Deborah, Bass et Van Venu ont rejoint la WS et se sont alliés à Van Venu jusqu'à ce qu'elle le frappe accidentellement avec la guitare de Jarrett. Elle est intervenue dans un combat entre Deborah et Ivory la semaine suivante, ce qui a conduit Deborah à perdre son championnat féminin. En conséquence, Bass et Ivory ont formé une brève alliance qui s'est terminée abruptement lorsqu'elle a quitté la WWF et a déposé une plainte pour harcèlement sexuel contre l'entreprise, affirmant que Stern Lombardi l'avait abusée, en coulisses. En 2003, l'affaire est arrivée devant les tribunaux et a finalement été classée. Bass est décédée à l'âge de 52 ans, le 16 février 2017. Numéro 17. Linda Murray.
Linda Murray est une culturiste américaine reconnue, née le 22 février 1960. Elle a remporté 8 fois le titre de Miss Olympia, le plus grand honneur dans le bodybuilding féminin professionnel. Née à Détroit en 1962, Murray était une sprinteuse qui a battu des records et cheerleader au lycée Henry Ford. Elle a ensuite déménagé à l'université de Western Michigan pour étudier les sciences politiques et a obtenu son diplôme avec une licence. Elle a continué à faire du cheerleading pendant qu'elle était à Western Michigan et en 1982. Elle est devenue la deuxième reine afro-américaine du bal de fin d'année de l'université. Cheerleader au lycée. Cheerleader pendant 4 ans à l'université de Western Michigan. Elle a commencé le bodybuilding en 1985, après une brève période en tant que cheerleader pour les Michigan Panthers, de la désormais disparue United States Football League. Elle a rapidement gravi les échelons, remportant des compétitions d'État et régionales en cours de route. Lors des championnats nord-américains de l'IFBB en 1989, elle a atteint son statut professionnel et est devenue Miss Olympia en 1990, succédant à la 6 fois gagnante Corey Eversole, un titre qu'elle conserverait pendant la décennie suivante. La silhouette de Murray, avec une taille de guêpe, des épaules larges qui se rétrécissent vers une poitrine en forme de V et des jambes proportionnellement développées, est devenue le point de référence pour évaluer les culturistes professionnels. Murray a pris sa retraite en 1996 et est revenue sur la scène de Miss Olympia après une pause de 4 ans en 2002 et 2003, remportant 2 Miss Olympia supplémentaires. Numéro 16. Kim Krzyzewski. Kim Krzyzewski est une culturiste professionnelle américaine et une compétitrice en fitness et en figure. Krzyzewski a grandi à Decatur après être née à Matha, Illinois. En 1968 et au lycée, elle s'est distinguée dans une variété de sports, y compris la course, le lancer de poids, le disque et le saut en longueur. Elle a également participé au volleyball, au basketball et au cheerleading, puis a étudié les études d'assistant juridique à l'université de Stern, Illinois. Elle est devenue membre de l'équipe de danse et a pris des cours d'aérobic. C'est alors qu'un ami l'a convaincu d'essayer le culturisme. Après plusieurs années de tout ça, sa silhouette de 1,75 m a continué à se développer au fil des ans et elle a ensuite concouru à Miss Olympia en 1997, pesant 70,5 kg. Après avoir remporté Miss Olympia en 1999, elle a décidé de se retirer du sport. Selon Bill Dobbin, elle a quitté le sport à cause des normes de discrimination de genre de l'IFBB qui exigeaient plus de féminité et moins de musculature. En 2001, elle a renoncé à une grande partie de ses gains musculaires et a ensuite commencé à participer à des concours de fitness et de figure avec des résultats variés. Numéro 15. Iris Kyle. Iris Kyle est née en 1974 à Benton Harbor, dans le Michigan, la 5e d'une fratrie de 6 enfants. Et à en juger par sa taille, ses frères et sœurs ont dû attendre qu'elle ait fini de s'asseoir à table. Iris a remporté 9 titres incroyables de Miss Olympia, ce qui fait d'elle, statistiquement, la meilleure culturiste féminine de tous les temps. On pourrait dire que c'est la Peyton Manning des muscles féminins. Quoi qu'il en soit, c'est une légende du culturisme qui sera mémorable pendant longtemps. Iris s'est inspirée en voyant des gens forts et a décidé de les rejoindre. Elle attribue son succès à sa foi en Dieu. Elle a observé toutes les personnes fortes et en bonne santé qui s'y trouvaient et a décidé qu'un jour elle se joindrait à elles, voire les surpasserait. Iris, qui parle aussi allemand et espagnol, attribue ses réalisations exceptionnelles à sa foi en Dieu. Elle prie au début de chaque journée, puis elle se détend le dimanche. Numéro 14. Yaz Oroka. Cette femme remarquable est une véritable spécialiste dans le domaine de la nutrition. L'entraînement avec des poids et la sculpture corporelle, ainsi que la préparation pour la compétition, et elle a plus de 20 ans d'expérience en tant qu'entraîneuse personnelle. Yacine Oroquin Garcia est la culturiste féminine la plus réussie de l'histoire du Venezuela. À l'âge de 28 ans, elle a fait ses débuts professionnels et depuis, elle est devenue une championne de culturisme reconnue, remportant 5 championnats de Miss International et un titre de Miss Olympia. En 2005, après une transition professionnelle soudaine du mannequinat et du cinéma vers le culturisme et le fitness, Yaz Nagé,
comme on l'appelle, est devenue l'une des meilleures culturistes féminines de tous les temps. Gagnante depuis le premier instant où elle a foulé la scène, elle a obtenu la première place lors de sa première compétition au championnat national vénézuélien en 1993. Cette année-là, elle a remporté 4 compétitions amateurs de plus, ce qui lui a permis d'obtenir une carte professionnelle et la confiance nécessaire pour voyager aux États-Unis. Elle réside maintenant à Miami, en Floride, après une série de triomphes remarquables, et elle est propriétaire d'une salle de sport où elle travaille comme entraîneuse personnelle et nutritionniste en fitness. Numéro 13. Renée Campbell. Renée Campbell se consacre au culturisme depuis 2008. Maintenant, elle vise un physique de taille 20 au Royaume-Uni. Elle est passée d'une taille 8 à une taille 14. Elle est devenue membre professionnel de l'IFBB. Après avoir remporté le championnat du monde amateur en 2012 et maintenant, elle est une culturiste professionnelle avec l'objectif d'atteindre un physique de taille 20 au Royaume-Uni. Elle est passée d'une petite taille 8 au Royaume-Uni à une énorme taille 14, et c'est impressionnant en soi. Renée est la championne britannique de culturisme poids lourd féminin de 2011, la championne du monde de l'IFBB de 2011 et la gagnante générale de 2012. Campbell a également fait des apparitions dans plusieurs documentaires sur le développement musculaire, ainsi que dans une série comique sur TV4. Renée a grandi en tant que fille simple qui se souciait beaucoup de son image et suivait un régime strict pour être mince et attirante, selon les normes de la société. Elle était coureuse, cycliste et nageuse, et elle participait à des triathlons. Mais après qu'on l'ait invitée à un événement de culturisme alors qu'elle s'entraînait à la salle de sport, elle est tombée amoureuse de ce sport et a décidé de s'y consacrer pour elle-même. Au départ, elle avait seulement l'intention de participer à une seule compétition. Mais depuis, elle a poursuivi sa carrière de culturisme. Numéro 12. Julia Vince. Julia Vince est souvent connue sous le nom de Miss Barbie. Et c'est une haltérophile qui a commencé à faire du culturisme à l'âge de 15 ans. Elle a commencé à aller à la salle de sport pour gagner en confiance et améliorer son niveau de forme physique. Et c'est à ce moment-là qu'un entraîneur a remarqué sa force. Et elle a décidé qu'elle pourrait aussi devenir haltérophile. Elle a surmonté les difficultés à la maison. Et ensuite, elle s'est consacrée à ses études avec l'aspiration d'entrer à la faculté de droit. Elle a aussi dit qu'elle avait beaucoup de temps libre à l'école, qu'elle a utilisé pour gérer son temps à la salle de sport. Elle est connue sous le surnom de Barbie musclée parce que sa belle apparence contraste avec sa force énorme. Mais, est-ce qu'on peut tous arrêter de juger sans raison tout de suite? Brigitte Brezovac. Quand Brezovac était jeune, elle avait un petit ami qui avait son propre gymnase à la maison et elle a décidé qu'elle voulait devenir culturiste et soulever des poids tout en s'entraînant pour le karaté. Après avoir vu des photos de Corée Everson et Anya Langer, Brezovac a participé au championnat du monde de 2001 dans la catégorie Miss Culturisme et a terminé 4e après seulement 3 mois d'entraînement suite à une blessure. Elle essaierait ensuite de se qualifier dans la catégorie Miss Fitness, mais en raison de sa musculature excessive, les juges préjugés lors des championnats de 2004 l'ont rejetée de la classe fitness, la remettant dans la division de culturisme. Brezovac a obtenu la première place lors de la compétition et on lui a ensuite recommandé de participer au culturisme, car son physique était plus adapté à cela. Brezovac a participé au championnat du monde féminin de l'IFBB en 2009 et a reçu sa carte professionnelle après avoir terminé 2e dans la division poids lourd de culturisme. Elle a ensuite gagné des concours de culturisme à Tampa et à la bataille des champions d'Europe en 2010. Et elle s'est également qualifiée pour son premier Miss Olympia, terminant 9e en 2011. Elle a participé au Toronto Pro Super Show, où elle a terminé 3e, et a concouru à son 2e Miss Olympia, où elle a également terminé 3e. Elle a ensuite participé à plusieurs autres compétitions, atteignant même la 6e place dans toutes les compétitions de Miss International et Miss Olympia auxquelles elle a participé. Numéro 10. Alina Popa. Alina Popa vit aux États-Unis, mais elle est en réalité née dans la ville roumaine de Brolia en 1978. Alina a commencé son histoire d'amour avec la santé et l'athlétisme à seulement 12 ans, en participant à des compétitions d'athlétisme et à l'école secondaire dans l'espoir de perdre du poids. Cependant,
La perte de poids s'est rapidement transformée en prise de poids, cette fois sous forme de pure musculature. Alina a obtenu son diplôme en anglais et s'est rapidement dirigée vers les États-Unis pour poursuivre son objectif de devenir une culturiste féminine compétitive. De gros muscles impliquent une grande responsabilité corporelle, c'est exactement ce que dit la citation, mais. Et comme nous l'avons vu sur cette liste, certaines de ses fans sont allées un peu trop loin. Oh non, parce que, quoi qu'il arrive, le corps féminin est incroyablement beau. Numéro 9. Denise Rukowski. Denise Rukowski était une culturiste très performante en 1993 et ses réalisations étaient vraiment remarquables. Cependant, comme une femme sans testostérone ne peut pas développer de muscles, elle a été contrainte de prendre des doses massives de médicaments. Prendre des doses aussi élevées de stéroïdes est devenu un traitement de remplacement et elle s'est transformée en homme. Dans les années 1990, elle était populairement connue sous le nom de Panthers Dorada et c'était une fantastique culturiste féminine. Quand elle a déménagé à San Diego, en Californie, en 1989, elle a commencé sa carrière de culturiste. Elle a fait ses débuts professionnels au IFBB, un Tana classique en 1993, où elle a remporté la catégorie poids lourd et a été couronnée championne générale. Denise est rentrée chez elle à Fort Worth, au Texas. En 1994, après avoir gagné Miss Olympia, elle avait déjà des problèmes avec ses hormones et des effets secondaires mentaux comme la dépression. En conséquence, elle a consacré son temps à renforcer sa confiance en Dieu et elle a même passé 2 ans dans une école biblique, participant à la prédication de l'Évangile lors de différentes réunions religieuses à travers les États-Unis. Elle a repris le culturisme en 2001 et a amélioré sa condition physique. Et Andrea Cho. Andrea faisait du sport, surtout de la gymnastique, mais elle aimait aussi être pom-pom girl. Elle est née en 1989, à l'apogée du culturisme féminin, et sa mère a été la personne qui l'a le plus encouragée dans sa vie, travaillant comme infirmière et entraîneuse personnelle alors qu'elle n'avait que 17 ans. Ness Andrea Cho. Andrea faisait du sport. Elle est née en 1989 et sa mère a été la personne qui l'a le plus encouragée dans sa vie. Elles ont tendance plus grande. Elle a donc décidé de faire une pause dans la compétition pour poursuivre ses études. Sa formation se poursuivrait lorsqu'elle obtiendrait son diplôme en sciences du sport et en conditions physiques. Cependant, cette fois-ci, elle ne s'est pas concentrée sur la silhouette, mais sur le physique. Elle s'est rendue compte qu'elle était trop musclée pour la catégorie figure pendant tout son entraînement, et son physique lui a permis de gravir les échelons du culturisme. Quand elle a pris du volume, le même problème est apparu. C'était à ce moment-là qu'elle a su qu'elle devait être dans la classe de culturisme. Ses jambes étaient déjà très bien développées, mais pour obtenir un équilibre dans son physique, elle devait renforcer la partie supérieure de son corps. Elle fait de grands éloges à Jake World et à Wings of Stern pour lui avoir permis de poursuivre ses rêves de devenir culturiste. Numéro 7. Danaline Bele-Bele. Elle a dû faire face à la perspective de l'inactivité à l'université. À cause du manque d'intégration sportive, et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à aller à la salle de sport, avec son petit ami. Cela a éveillé son intérêt pour l'haltérophilie, suivi de son amour pour le culturisme, et en conséquence, elle a participé à des compétitions de figure entre 2006 et 2010. L'objectif final de Dana était de devenir professionnelle à l'IFBB, mais elle a rencontré de nombreux obstacles en cours de route, qui n'ont fait qu'alimenter son désir de devenir la plus forte possible. Puis elle a concouru pour la première fois en 2011, et non seulement elle a remporté la première place dans sa catégorie, mais elle a aussi gagné le championnat général. Elle a ensuite reçu sa carte professionnelle et une entrée dans le culturisme professionnel grâce à sa victoire. Son grand avancement est arrivé avec sa victoire à Miss Olympia 2013. Mais elle a ensuite remporté de nombreux championnats supplémentaires en cours de route. Numéro 6. Monique Jones. Monique Jones est une culturiste professionnelle féminine des États-Unis. Selon le classement des culturistes professionnels de l'IFBB, elle est la 7e meilleure culturiste féminine de tous les temps. Monique s'est consacrée au fitness depuis l'âge de 16 ans. Quand elle a acheté sa première adhésion à une salle de sport,
un entraîneur l'a contactée en voyant que ses tentatives de participer à un sport compétitif étaient prometteuses. Et elle s'est immédiatement mise à s'entraîner pour sa première compétition de figure. En 2001, elle a participé à un concours à Spartanburg, en Caroline du Sud, où elle a terminé à la première place. Puis, en 2007, les juges l'ont contactée lors de son premier voyage aux nationaux et lui ont dit qu'elle devait se tourner vers le culturisme, ce qu'elle a accepté, et dans lequel elle s'épanouit depuis. Numéro 5. Thérèse Ivancic. Teresa Ivancic est une athlète extrêmement active et enthousiaste. Elle a été membre de l'équipe de danse au lycée et a ensuite commencé à soulever des poids. Ce qui a éveillé son intérêt pour cette discipline lors de sa première performance professionnelle. Ivancic a terminé 2e sur 8 à Norfolk, gagnant assez de points pour participer au Wings of Stern Rising Phoenix Show à Scottsdale, Arizona. Teresa, fan de cardio, n'avait jamais touché une haltère et mangeait peu. Un jour, en feuilletant le magazine Oxygène, elle a été inspirée par les photos de compétitrices. Teresa aimait le cardio, n'utilisait pas d'haltère et mangeait peu. Inspirée par des photos dans Oxygène, elle a décidé de concourir. Un jour, elle a feuilleté un magazine Oxygène et a été inspirée par les photos de compétitrices. Elle a décidé de concourir et de faire comme elle. Son nouvel objectif est de devenir athlète professionnelle et peut-être monter sur la scène de Miss Olympia. Elle a décidé de concourir et d'aller jusqu'au bout comme ses filles. Devenir athlète pro et monter sur scène à Miss Olympia est devenu son objectif. La vision de devenir une athlète professionnelle et peut-être avoir l'honneur de monter sur la scène de Miss Olympia est devenu son nouvel objectif. En 2016, elle avait obtenu sa carte professionnelle et en 2019. Son deuxième spectacle professionnel au Norfolk Pro, terminant à la 6e place du monde au championnat mondial de Phoenix. En 2020, elle a remporté son 3e spectacle professionnel, recevant une invitation au Phoenix Rising une fois de plus et s'est qualifiée pour Miss Olympia. Numéro 4. Andrea Blanchette. Blanchette a commencé à soulever des poids pour l'aider avec son judo. Mais elle a rapidement découvert sa force et a réussi à soulever 200 livres, ce qui lui a valu une carte IFBB Pro aux Jeux mondiaux aux Pays-Bas en 1993. Elle a ensuite été récompensée par le prix de la culturiste européenne de l'année par Women's Chamic World en 1996 et en 2000. Elle a remporté le titre de Miss Olympia dans la catégorie poids léger, un titre qu'elle n'a pas réussi à défendre. L'année suivante, elle est devenue l'une des culturistes britanniques les plus réussies au monde, ayant remporté Miss Olympia et réside maintenant à Londres, en Angleterre. Elle travaille comme artiste, photographe, designer, joueuse d'échecs et entraîneuse personnelle, et elle est aussi une chrétienne dévouée. Tout au long de sa carrière de culturiste, elle a participé à plusieurs émissions de télévision au Royaume-Uni et a également joué le rôle de la reine de Saba dans un épisode de Lex en 2002. Elle a joué le rôle d'une Amazone dans le film de 2003 The Interplanetary Surplumal et d'une Amazone dans l'espace. 3. Sarah Vilga. Sarah Vilga est dans le culturisme professionnel depuis un certain temps et en 2017, elle a obtenu son statut professionnel lors des championnats de l'univers. Ensuite, elle a obtenu la première place au Chicago Pro en 2018, ainsi que la première place au Atlantic Coast Pro. En 2019, ces 2 victoires lui ont permis de se qualifier pour les finales mondiales d'Olympia. Actuellement, elle est triple athlète olympique professionnelle de l'IFBB avec une médaille d'argent et une d'or à son actif, ce qui inclut également la 2e place en 2019 et sa plus récente victoire à la première place en 2020. Tout succès que j'ai, je le dois à lui, tout lui appartient. Sarah est entraîneuse personnelle et se spécialise dans les transformations corporelles complètes. Et experte en régime avec codage des glucides chez IFS Premier Fitness. Elle se spécialise également dans les transformations corporelles complètes, ainsi que dans la perte de poids, le tonus musculaire, l'entraînement de force et la nutrition. Sarah deviendrait directrice de conditionnement physique chez IFS et est responsable de l'entraînement personnel après avoir complété un stage de 4 ans avec FCTIV comme Premier Fitness. Sarah a une grande expérience en nutrition et en entraînement personnel, et elle combine son expérience unique en tant qu'athlète professionnelle de classe mondiale pour aider à réaliser des transformations physiques incroyables qui changent la vie de centaines de personnes. Numéro 2. Shanique Grant. Shanique Grant est une culturiste professionnelle de l'IFBB.
et entraîneuse en ligne qui a réalisé des exploits incroyables depuis son jeune âge, obtenant sa première place au championnat de la côte est à seulement 19 ans. C'est alors que son parcours de fitness a commencé à décoller et qu'elle a commencé à se faire un nom dans l'industrie du fitness. Shanique a subi beaucoup de harcèlement scolaire pendant toute sa scolarité, ce qui a affecté sa confiance en elle et l'a conduite à avoir une faible estime de soi. Pendant toutes ces années, elle ne se sentait pas elle-même et elle savait qu'elle devait faire quelque chose. C'est alors qu'elle s'est tournée vers le fitness, comme une façon de se réinventer, et elle n'a jamais regardé en arrière depuis. Shanique a obtenu sa carte professionnelle en 2014 après avoir participé aux championnats nationaux de la NPC, et ensuite, elle a décroché la première place au championnat de la côte. En 2015, elle a obtenu la 5e place au Tampa Pro, la 2e place à l'Atlantic City Europa, et ensuite, elle a continué à concourir régulièrement pendant de nombreuses années. Puis elle a commencé à s'entraîner pour la compétition Miss Olympia en 2017, mais elle a dû se retirer en raison d'un décollement de la rétine. Jusqu'à présent, son objectif principal reste de réussir dans la compétition. Mais avoir toute sa carrière devant elle signifie qu'un jour, elle pourrait réaliser son rêve. À partir de maintenant, elle continue à s'investir dans son entraînement, s'efforçant d'atteindre l'objectif ultime de la compétition Olympia et s'assurant que ses niveaux de motivation restent élevés pour rester sur la bonne voie, s'efforçant continuellement de progresser et utilisant ses expériences passées pour prouver qu'elle est capable de surmonter n'importe quel revers imaginable. Numéro 1. Yolanda Hugues. Un culturiste local nommé Igby Jim, qui était aussi un célèbre lutteur de la WWF, l'a contacté pendant une séance d'entraînement de gymnastique pour lui demander si elle voulait participer à un tournoi local de culturisme féminin qu'il organisait. Au début, elle était réticente, car ses passions initiales étaient l'athlétisme et la gymnastique. Et elle ne s'était jamais imaginée en train de participer à une compétition de culturisme féminin. Après une autre conversation, elle a compris qu'elle avait la capacité d'être sur le terrain. En 1997 et 1998, elle a obtenu la première place au concours Miss International, puis elle a participé à 6 concours de Miss Olympia, et elle est également apparue en couverture de magazines incluant des sujets sur le bodybuilding, le fitness et le développement musculaire. Il n'y a rien de plus intimidant que quelqu'un qui est beaucoup plus musclé que toi, et si tu combines ça avec la force qu'une femme possède déjà, alors tu as certains des êtres humains les plus grands et les plus puissants de la planète. Laquelle de ces femmes penses-tu qu'était la plus grande et qui était ta préférée? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. De plus, assure-toi de jeter un œil aux autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et on se voit la prochaine fois.